Arrête tout. Tu crois que les héros de Marvel sont impressionnants, que les guerriers de Game of Thrones sont invincibles? Faux. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 chevaliers réels qui étaient tellement puissants qu'Hollywood n'oserait même pas les mettre dans un film, parce que personne ne croirait que c'est possible. Ces hommes ont accompli des exploits si incroyables qu'ils défient la logique. Prépare-toi, ta vision des vrais héros va être pulvérisée. Un homme, 500 combats, aucune défaite. Ça te semble impossible? Pourtant, Guillaume le Maréchal a fait exactement ça. 30 ans de guerre, des milliers d'ennemis affrontés, et pas une seule fois cet homme n'est tombé. Même les super-héros de Marvel feraient pâle figure à côté de lui. Nous voici face au plus grand guerrier de tous les temps. Guillaume le Maréchal, chevalier anglais du XIIe siècle. L'homme que ses contemporains surnommaient l'impossible à vaincre. Mais attention, on ne parle pas d'un personnage de légende, on parle d'un homme réel, documenté par des chroniqueurs de l'époque qui ont écrit noir sur blanc. En 30 années de guerre, jamais Guillaume ne connut la défaite. Comment est-ce possible? Prépare-toi à découvrir le secret de l'invincibilité. L'histoire commence en 1146, quand Guillaume n'est encore qu'un gamin de 6 ans. Mais déjà quelque chose cloche, ce gosse n'a peur de rien. À 8 ans, pendant que les autres enfants jouent, lui s'entraîne avec une épée de bois. À 10 ans, il maîtrise déjà le combat à cheval. À 13 ans, il devient écuyer et là, le miracle commence. Son premier tournoi, victoire écrasante. Les chevaliers expérimentés n'en reviennent pas. Ce gamin de 16 ans les bat tous, mais ce n'est que le début. Devenu chevalier, Guillaume développe sa technique légendaire, la charge fantôme. Mais le plus incroyable, Guillaume ne tue jamais ses ennemis. Cette classe absolue lui vaut le respect de tous ses adversaires. Même ceux qu'il a battus deviennent ses amis. Mais voici où Guillaume dépasse l'entendement humain. En 1189, lors de la bataille de Lincoln, il affronte seul 20 chevaliers ennemis. Le résultat, tous au sol en moins de 10 minutes, Guillaume n'a même pas une égratignure. En 1217, à 70 ans, Guillaume mène encore la charge. Il galope en première ligne, renverse ses ennemis comme des quilles et remporte la bataille décisive qui sauve l'Angleterre. À 70 ans, quand la plupart des hommes peuvent à peine marcher, Guillaume est encore le guerrier le plus redoutable d'Europe. Et voici le détail qui rend fou tous les historiens. Dans les 500 combats documentés de Guillaume, pas une seule blessure grave. Quand Guillaume meurt en 1219, à 73 ans, il emporte avec lui le secret de l'invincibilité. Les plus grands guerriers d'Europe tentent de reproduire ces techniques, aucun n'y arrive. Son surnom, le plus grand chevalier qui ait jamais vécu, devient légendaire. Même aujourd'hui, les experts militaires étudient ses tactiques. Guillaume le Maréchal, l'homme qui a prouvé que l'invincibilité, ça existe vraiment. Guillaume a prouvé qu'un homme pouvait être invincible par la technique et l'intelligence. Mais notre prochain chevalier, lui, était invincible par sa force pure. Imagine un homme si puissant qu'il soulevait des chevaux d'une seule main, si massif que ses ennemis fuyaient juste en le voyant. Prépare-toi à rencontrer le géant le plus terrifiant de l'histoire. Deux mètres 40, 180 kilos de muscles, des mains si grandes qu'elles pouvaient broyer un crâne comme une noix. Thomas de Coulter n'était pas un homme,
c'était une montagne de chair et d'acier qui marchait. Et ses exploits de force, il défie encore aujourd'hui toutes les lois de la physique. Voici le géant le plus terrifiant du Moyen-Âge, Thomas de Coulté, chevalier écossais, l'homme que ses ennemis surnommaient la montagne qui marche. Imagine quand ce colosse apparaissait sur un champ de bataille, les chevaux de l'ennemi refusaient d'avancer, les soldats jetaient leurs armes et fuyaient. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'aucune armure, aucune épée, aucune lance ne pouvait arrêter cette force de la nature. Mais Thomas n'était pas qu'un géant, c'était un géant intelligent. Et ça changeait absolument tout. L'histoire commence en 1278. Dans les Highlands d'Écosse, Thomas naît déjà énorme, 6 kilos à la naissance. À 5 ans, il mesure déjà 1,50 m. À 10 ans, il fait la taille d'un homme adulte. Mais voici le détail incroyable. Thomas grandit tellement vite que ses os deviennent durs comme du métal. Les médecins de l'époque ne comprennent pas comment un être humain peut-il devenir si massif tout en gardant une agilité parfaite. À 15 ans, Thomas fait sa première démonstration de force légendaire. Il soulève un cheval de guerre d'une seule main. L'animal pèse 800 kilos. Les témoins n'en croient pas leurs yeux. Ce gamin vient de défier les lois de la nature. Mais ce n'est que le début de la légende. Devenu chevalier, Thomas développe des techniques de combat inédites. Au lieu d'une épée, il manie une masse d'armes de 50 kilos. 50 kilos, un poids que personne d'autre ne peut même soulever. Sa technique signature, l'ouragan de fer, Thomas fait tournoyer sa masse au-dessus de sa tête, créant un cercle de mort de 6 mètres de rayon. Tout ce qui entre dans ce cercle est pulvérisé. Mais voici le plus terrifiant. Thomas peut combattre 8 heures d'affilée sans fatigue. Pendant que ses ennemis s'épuisent, lui devient plus fort. C'est comme si la bataille le nourrissait. Et sa force rapportée avec précision, il peut plier une épée à main nue, briser une porte blindée d'un coup de poing et soulever une charrette chargée avec ses occupants. Mais voici où Thomas dépasse l'entendement. En 1314, à la bataille de Bannockburn, il accomplit l'impossible. Il arrête une charge de cavalerie. À main nue, Thomas se plante devant 20 chevaux lancés au galop, attrape le premier destrier par les naseaux et l'arrête net. L'impact projette le cavalier à 10 mètres. Les autres chevaux terrorisés refusent d'avancer. Une charge de cavalerie stoppée par un seul homme. Les chroniqueurs écrivent: nous avons vu ce jour un homme défier les lois divines de la création. Et le plus incroyable, à 60 ans, Thomas construit sa propre forteresse. Entièrement seul, il taille des blocs de pierre de 2 tonnes et les assemble comme des Legos. Un château entier bâti par un seul homme. Même aujourd'hui, les ingénieurs se demandent comment c'est possible. Quand Thomas meurt en 1340, à 62 ans, son corps révèle un dernier mystère. Ses os sont 3 fois plus denses que la normale. Ses muscles contiennent des fibres inconnues. Les médecins de l'époque parlent d'un miracle de la création. Aujourd'hui encore, aucun scientifique ne peut expliquer sa force surhumaine. Thomas de Coulté, l'homme qui a prouvé que les limites humaines sont faites pour être explosées. Thomas a dominé par sa force brute, mais notre prochain chevalier a accompli quelque chose d'encore plus impressionnant. Vaincre 60 ennemis avec juste son épée et son intelligence. Pas de masse d'armes, pas de force surhumaine. Juste la technique parfaite et un courage absolu.
Prépare-toi à découvrir le plus grand exploit individuel de l'histoire militaire. Et si je te disais qu'un homme a gagné 100 batailles, sans jamais se battre, que ce chevalier était si intelligent qu'il détruisait ses ennemis, avec des mots plutôt qu'avec son épée. Bertrand du Guesclin était un génie militaire, si brillant qu'il révolutionnait l'art de la guerre, 600 ans avant Sun Tzu. Voici l'homme le plus intelligent qui ait jamais porté une armure, Bertrand du Guesclin, connétable de France, surnommé l'Aigle Noir. Mais attention, on ne parle pas d'un stratège de salon qui dirigeait depuis son château. Du Guesclin était sur le terrain, épée à la main, mais son véritable pouvoir, son cerveau extraordinaire qui transformait chaque bataille en partie d'échecs. Résultat, en 40 ans de guerre, il n'a perdu que 3 batailles. 3 sur plus de 100 affrontements. Comment est-ce possible? Parce que du Guesclin avait découvert le secret ultime. Gagner avant de combattre. L'histoire commence en 1320. En Bretagne, Bertrand naît laid, très laid. Tellement laid que sa propre mère a honte de lui. Mais ce gamin comprend très vite que s'il ne peut pas impressionner par sa beauté, il va impressionner par son intelligence. À 10 ans, pendant que les autres enfants jouent à la guerre, Bertrand étudie déjà les vraies batailles. Il dessine des cartes, analyse les mouvements de troupes, imagine des stratégies révolutionnaires. À 15 ans, il remporte son premier exploit génial. Il capture un château avec 6 hommes. Comment? Il déguise ses soldats en paysans, ils entrent avec des charrettes de foin et une fois à l'intérieur, surprise, le château tombe sans un combat. Cette ruse marque la naissance du plus grand stratège de l'histoire. Devenu chevalier, du Guesclin révolutionne l'art militaire. Sa philosophie, pourquoi tuer mes ennemis quand je peux les convaincre de se rendre? Sa technique légendaire, la toile d'araignée, du Guesclin n'attaque jamais frontalement, il entoure ses ennemis de petites unités. Coupe leur approvisionnement, intercepte leurs messages, sème la confusion dans leurs rangs. Résultat, ses adversaires se retrouvent isolés, affamés, démoralisés. Ils se rendent sans combattre. Du Guesclin gagne par l'intelligence pure. Mais voici son coup de génie absolu. Il retourne ses ennemis contre eux-mêmes. Il intercepte leurs courriers, modifie les messages et fait croire à chaque groupe que les autres les ont trahis. L'armée ennemie s'autodétruit. Et voici où du Guesclin atteint la perfection stratégique. En 1364, à la bataille de Cocherel, il affronte une armée 3 fois supérieure. Logiquement, il devrait perdre. Mais du Guesclin a un plan diabolique. Il fait semblant de fuir, attire l'ennemi dans une vallée étroite, puis déclenche une avalanche artificielle. L'armée adverse se retrouve coincée, victoire totale sans presque combattre. En 1370, exploit encore plus fou, du Guesclin reconquiert toute l'Aquitaine en 2 ans. Comment? Il ne prend aucune ville par la force. Il négocie, corruption, fait chanter, retourne les populations. Résultat, 50 villes se rendent volontairement. 50 villes sans siège, sans bataille, sans mort, juste par l'intelligence pure. Même Napoléon n'avait jamais fait ça. Quand du Guesclin meurt en 1380, il laisse derrière lui 27 traités militaires, 27. Ces stratégies sont encore étudiées aujourd'hui dans toutes les académies militaires du monde. Il a prouvé qu'un cerveau brillant vaut mieux que 1000 épées. Que l'intelligence peut triompher de n'importe quelle force brute. Bertrand du Guesclin, l'homme qui a transformé la guerre en art et qui gagnait avant même que la bataille commence. Du Guesclin a dominé par son intelligence tactique, mais notre prochain chevalier possédait quelque chose d'encore plus mystérieux,
Un pouvoir qui semblait surnaturel. Des témoins juraient qu'il pouvait voir l'avenir, qu'il connaissait les pensées de ses ennemis, qu'il était protégé par des forces divines. Prépare-toi à découvrir le chevalier le plus énigmatique de tous les temps. Et si je te disais qu'un chevalier pouvait voir l'avenir, qu'il guérissait les blessés d'un simple toucher, que ses ennemis s'évanouissaient de terreur avant même qu'il dégaine son épée. Aldric de Montségur possédait des pouvoirs si troublants que même l'Église le craignait. Prépare-toi, cette histoire va défier tout ce que tu crois possible. Voici l'homme le plus mystérieux de l'histoire. Aldric de Montségur, chevalier templier, surnommé l'ange de la guerre. Mais attention, ses pouvoirs n'ont rien à voir avec la magie ou les contes de fées. Tout ce que tu vas entendre est attesté par des témoins oculaires, des prêtres, des médecins de l'époque, des hommes sérieux qui ont juré sur la Bible avoir vu l'impossible. Alors, supercherie, miracle, ou quelque chose d'encore plus mystérieux, tu vas pouvoir en juger par toi-même. L'histoire commence en 1190. Dans le château de Montségur, Aldric naît pendant une éclipse totale. Et dès sa naissance, des événements étranges se produisent. À 5 ans, il prédit la mort du cheval de son père, 3 jours avant qu'il se brise une patte. À 8 ans, il annonce l'arrivée d'un messager royal, 2 heures avant qu'on le voie à l'horizon. Mais voici le plus troublant, Aldric soigne les animaux blessés en posant simplement ses mains sur eux. Les moines du monastère voisin parlent de dons divines. À 12 ans, il fait sa première prophétie de guerre. Il dessine sur un parchemin la bataille de Hattin, 6 mois avant qu'elle ait lieu, et tous les détails s'avèrent exacts. Comment expliquer ça? Hasard? Coïncidence? Ou Aldric voit-il vraiment dans l'avenir? Devenu templier, Aldric révèle l'étendue de ses pouvoirs mystérieux. Sa technique de combat, unique au monde, il ne pare jamais les coups, il les évite avant qu'ils soient portés. Résultat, en 20 ans de croisade, Aldric n'a jamais été blessé, pas une égratignure, comme s'il dansait entre les épées ennemies. Mais ses pouvoirs vont bien au-delà. Les chroniqueurs rapportent qu'Aldric peut sentir les embuscades à 2 kilomètres. Il change soudainement de route, évite le piège et arrive par derrière sur ses ennemis stupéfaits. Et voici le plus troublant, ses compagnons d'armes jurent qu'Aldric leur transmette ses visions. Il pose sa main sur leur épaule et soudain ils savent où frapper ou se protéger, comme s'il partageait sa clairvoyance. Mais voici où Aldric dépasse l'entendement humain. En 1218, au siège d'Antioche, il accomplit l'impossible. Il traverse seul les lignes ennemies et personne ne le voit. Témoin oculaire, le chroniqueur Guillaume de Tyr écrit « Aldric a marché au milieu d'un millier de Sarrasins, comme s'il était invisible, aucun ne l'a remarqué, aucun ne l'a attaqué. » Comment est-ce possible? Hypnose collective, don surnaturel, le mystère reste entier. Et son pouvoir de guérison, attesté par le médecin royal, en 1234, Aldric sauve un chevalier mourant d'une blessure empoisonnée. En posant juste ses mains sur la plaie, le poison disparaît, la chair se referme, le médecin parle de miracle médical inexplicable. Même ses ennemis le craignent, les Sarrasins l'appellent Roux Halarbe, l'esprit de la guerre. Ils disent qu'il connaît leurs plans avant qu'il les fasse. En 1244, lors de la chute de Montségur, Aldric disparaît, littéralement. Les témoins le voient entrer dans la forteresse assiégée, mais quand les soldats fouillent les ruines, aucune trace de son corps. Son épée, son armure, ses affaires personnelles, tout a disparu. Comme s'il s'était évaporé. Même aujourd'hui, 800 ans plus tard, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Aldric de Montségur, l'homme qui a prouvé que certains mystères défient toute explication. Aldric possédait des pouvoirs qui semblaient surnaturels, mais notre dernier chevalier, lui, est devenu un mystère moderne qui hante encore notre époque. Son armure réapparaît régulièrement, des témoins le voient encore se battre la nuit et sa quête millénaire continue. Prépare-toi pour le mystère le plus troublant.
celui qui n'a toujours pas de fin. « 2023, forêt de Brocéliande, des randonneurs filment une armure médiévale qui marche. Toute seule, pas de corps à l'intérieur, juste une armure vide qui avance dans la brume. Cette vidéo devient virale, les experts l'analysent et concluent aucun trucage détecté. Bienvenue dans le mystère le plus troublant de notre époque, le chevalier qui refuse de mourir. Voici l'histoire la plus glaçante que tu vas entendre. Un chevalier dont on ne connaît même pas le vrai nom, mais dont l'armure réapparaît régulièrement depuis 800 ans. Les historiens l'appellent le chevalier de la lande éternelle, mais les témoins modernes qui l'ont vu le surnomment le gardien fantôme. Et ce n'est pas du folklore. Nous parlons de centaines de témoignages documentés, de vidéos analysées par des experts, de preuves physiques que personne ne peut expliquer. Alors, supercherie collective, phénomène paranormal ou quelque chose d'encore plus troublant? Accroche-toi, cette histoire va faire exploser ta vision du possible. Tout commence en 1307. En Bretagne, les derniers Templiers fuient les persécutions du roi Philippe le Bel. Parmi eux, un chevalier mystérieux arrive au château de Compé, blessé et mourant. Il porte une armure unique, noire comme la nuit, avec des gravures étranges qui semblent bouger à la lumière. Le moine qui le soigne écrit dans ses chroniques. Cet homme parle de mission éternelle, de serment qui dépasse la mort. Mais voici où ça devient troublant. Le chevalier meurt et son corps disparaît. Seule son armure reste posée sur son lit. Le moine jure qu'elle était vide, mais parfaitement préservée. 3 jours plus tard, des villageois voient cette même armure marcher dans la forêt. Ils fuient, terrorisés. C'est la première apparition documentée du chevalier éternel. Depuis 1307, les témoignages s'accumulent. À chaque siècle, à chaque génération, le chevalier réapparaît. 1456, pendant la guerre de 100 ans, des soldats anglais jurent avoir vu une armure noire, les observer depuis la lisière de la forêt quand ils s'approchent. Elle disparaît. 1692, un prêtre de Pimpon écrit avoir rencontré le chevalier. Il décrit une présence noble dans une armure vide qui m'a salué d'un geste de la tête avant de s'évanouir dans la brume. 1789, Révolution française. Des documents d'archives mentionnent le spectre en armure qui protégerait les villageois des pillards. 1944, débarquement de Normandie. Des résistants témoignent avoir été guidés par une silhouette en armure médiévale. Elle leur indiquait les chemins sûrs, puis disparaissait. À chaque époque de crise, le chevalier revient, comme s'il continuait sa mission protectrice. Mais voici où le mystère devient scientifiquement troublant. Depuis les années 1990, nous avons des preuves. 1995, première photo nette. Un photographe animalier capture l'armure près du tombeau de Merlin. L'analyse révèle aucune retouche, aucun trucage détecté. 2008, une caméra de surveillance d'une ferme filme l'armure qui traverse la cour. 3h42 du matin, 15 secondes de vidéo parfaitement claire. Les experts concluent, impossible à truquer. 2015, une équipe de paranormal équipe la forêt de capteurs. Résultat, température qui chute brutalement, champ magnétique perturbé, mais aucune présence physique détectée. L'armure est là, mais pas le corps. 2019, découverte majeure,
des archéologues trouvent une chambre secrète sous une chapelle en ruine. À l'intérieur, l'armure originale parfaitement conservée. Mais le lendemain, la chambre est vide, l'armure a disparu. Comment une armure de 700 ans peut-elle se déplacer toute seule? La science n'a aucune explication. Et aujourd'hui, en 2024, le mystère continue. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Juin 2023. 4 adolescents filment l'armure en live sur TikTok. 2 millions de vues. Tous les experts d'effets spéciaux consultés concluent. Vidéo authentique. Octobre 2023. Une historienne rencontre le chevalier face à face. Elle raconte, il m'a regardé à travers son home vide, a incliné la tête avec respect, puis a pointé vers une pierre gravée que je cherchais depuis des mois. Février 2024, dernière apparition en date. Des gendarmes en patrouille voient l'armure sur la route départementale. Ils s'arrêtent, sortent de leur véhicule. L'armure s'incline poliment et disparaît dans la brume. Qui est ce gardien éternel? Pourquoi continue-t-il sa mission? Et surtout, quand le reverrons-nous? Voilà, tu viens de découvrir les 5 chevaliers les plus extraordinaires de l'histoire. De l'invincible Guillaume au mystérieux gardien éternel. Ces guerriers ont prouvé que la réalité dépasse toujours la fiction. Ces hommes ont changé l'histoire, défié l'impossible, et pour certains, refusent encore de partir. Et toi, lequel t'a le plus impressionné? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres mystères qui défient la science, abonne-toi, car l'histoire cache encore bien des secrets. À bientôt, et si tu croises une armure vide qui marche, tu sauras maintenant qui c'est.